Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, alors on a passé une journée hier difficile, aujourd'hui aussi parce que les enterrements se sont poursuivis aujourd'hui. Et cet après-midi, on a eu tous l'information de cette incroyable opération de nos soldats, de nos pilotes de chasse au Qatar, contre la direction là-bas de nos pourritures d'ennemis, alors qu'ils étaient en pleine soi-disant réunion pour accepter ce qu'ils ne l'ont pas fait depuis près de 2 ans, un pseudo-accord. Là, on peut dire que l'accord a explosé et que surtout le message pour tous nos ennemis, où qu'ils se trouvent, c'est qu'ils peuvent être frappés à tout moment. Ça, je pense que dans la région, il y a les pays autour comprennent que les terroristes ne seront en sécurité nulle part. Si bien que ce soir, ça n'a pas traîné, les Houthis au Yémen ont envoyé un missile vers Jérusalem. On a eu l'alerte ici qui a retenti à Jérusalem. Baruch Hashem, leur missile a été intercepté par Akadosh Baruch Hu et nos forces militaires. Et donc vous voyez que combien en 24 heures, une situation elle peut changer elle peut évoluer très vite. On a eu un attentat terrible hier à Jérusalem et 4 soldats tombés, des enterrements hier soir et aujourd'hui, et cet après-midi on a cette opération de nos soldats. Et une opération qui a un peu plus coupé les têtes de nos ennemis et qui ce soir, même s'ils ont leurs collègues, entre guillemets, ont essayé de riposter avec un missile qui n'a pas atteint les frontières de la terre d'Israël, eh bien, on voit combien c'est un combat. Eretz Israël, c'est un combat. C'est tous les jours, dans tous les domaines. Hier soir, rien qu'en citant les faits, j'espère que ça nous a invités tous à faire ce qu'on avait dit avant-hier soir, c'est-à-dire à agir. Parce que voilà, quand on se laisse porter, eh bien, on est moins vigilant. On pense que ça ne nous concerne pas, on peut continuer notre petite vie, et bien, malheureusement, il faut que des juifs tombent encore et encore pour nous réveiller à chaque fois. Et aujourd'hui, on voit combien, quand on est, comme on l'a dit hier, rassemblés autour de ces victimes, de leur famille, de la vie, de ce qui est vraiment important, bien alors, le lendemain, aujourd'hui, on a vu combien il y a la hatzlacha, il y a de la réussite dans tout ce qu'on riposte, dans tout ce qu'on fait. Il y a de la protection sur la terre d'Israël. C'est une situation que on est maintenant quasiment à 10 jours de Rosh Hashanah. Les derniers 10 jours avec ces 10 victimes hier, 6 civils et 4 soldats. Un jour jusqu'à Rosh Hashanah pour chaque victime d'hier. On a cette responsabilité que déjà ces personnes qui sont mortes hier ne soient pas mortes pour rien, qu'on continue à vivre pour ce qu'elles vivaient, pour ce qu'elles croyaient, notamment une dame qui s'appelait Sarah Mendelssohn, qui travaillait au Bnei Akiva,
ce mouvement de jeunesse mondial pour les juifs, les jeunes juifs, qui a pour slogan Torah Va'avoda, la Torah, la Tzionut, et travailler pour arriver à maintenir tout ça, est parti dans l'attentat d'hier. Et son collègue du Bnei Akiva ici en Israël, il a raconté ce matin, hein, vous pouvez retrouver cette interview sur Kalita, combien elle a amené la lumière pour les jeunes du Bnei Akiva. Combien elle a amené la lumière. Combien en fait, c'est ça que nos ennemis ont voulu anéantir en lui tirant dessus à elle, à d'autres, aux autres, et à de soldats tombés, c'est nous enlever la lumière, nous enlever l'espoir. Nous, on doit agir, et c'est malheureusement, on se réveille quand il y a des pertes, c'est déjà trop tard, mais il faut agir pour qu'il n'y ait plus de pertes et qu'au contraire, que Israël inspire à nouveau à ses ennemis autour et à l'intérieur la crainte, comme aujourd'hui. Que nos ennemis qui nous tirent dessus, comme ce soir, ils ne réussissent pas. Et ça, pour ça, on a, encore une fois, jusqu'à la fin de cette année, jusqu'à Rosh Hashanah, on a 10 jours. On a un jour pour chacune des 10 victimes d'hier, pour sa mémoire, bien sûr, l'élévation de son âme, mais pour faire que très bientôt, on les retrouve à Triat Hametim, à la résurrection des morts, et qu'il n'y ait plus de morts. Vous savez, sous le règne de Shlomo HaMelech, le roi Salomon, 40 années de règne, pas une seule goutte de sang n'a coulé sur la terre d'Israël. Pas si on réalise. Pourquoi ? Parce que Shlomo HaMelech conduisait son peuple avec la sagesse de la Torah qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu à 12 ans lorsqu'il est monté sur le trône après la disparition de son père, le roi David. Kadosh Baruch Hu lui demande qu'est-ce que tu veux. Il était jeune, il aurait pu demander n'importe quel amusement. Il demande la sagesse. Il l'a eu. Pendant 40 années en terre d'Israël, pas une goutte de sang n'a coulé. Une shlemout de son prénom Shlomo, une perfection. Aujourd'hui, on n'est pas Shlomo HaMelech. Et Ayom Katsar Vamelacha Meruba, comme disent les maximes de nos pères, les Pirkei Avot, le jour est court et le travail est très important. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, nous, c'est le petit plus, le petit effort en plus qui va faire que on va pas devenir Shlomo HaMelech ni Moshe Rabbeinu du jour au lendemain, mais Me'at Or Docher Bechosher. Un peu de lumière, nous dit Chassidut, peut arriver à repousser l'obscurité, la grande obscurité. Ça rejoint tout à fait la paracha de notre semaine, paracha de Kitavo, où il y a la lumière au début et avant tout, des berachot, des bénédictions, et ensuite il y a l'inverse de la lumière et l'inverse des bénédictions. Mais nos chachamim, nos sages nous promettent combien le Ham Israël, il n'y a pas de mazal, il n'y a pas de destinée préécrite, préétablie pour le Ham Israël. Pour les autres peuples du monde, oui, il y a une influence des astres. Pour le peuple juif, il n'y a pas d'influence. Le peuple juif est au-dessus des astres, au-dessus de tout mazal, de tout pseudo-horoscope et pseudo-boule de cristal. Pourquoi ? En mazal Israël, parce que on a dit Pirkei Avot, que le travail, il y a beaucoup de choses à faire, mais dans le même temps, la paracha de notre semaine, Kitabo, nous dit, voilà, il y a quelques brachot au début, il y a un peu de lumière, mais vous pouvez repousser la grande obscurité de l'inverse, de la lumière, de l'inverse des bénédictions. Comment on repousse ? C'est-à-dire c'est comment on repousse ? Il faut comprendre, nos chachamim nous disent, nos sages nous disent que toute personne qui, ce Shabbat, va monter à la montée de l'inverse des bénédictions, de l'inverse de la lumière. Toutes ces mauvaises choses vont se transformer pour lui en bénédiction. Ça veut dire que le juif, en montant vers la Torah, en montant à la Torah, c'est quoi en montant à la Torah ? En faisant un effort de monter son existence
de manière un peu plus juive, de manière un peu plus authentique, un peu plus thoraïque. Quand on monte à la Torah, alors, nos sages nous disent toutes les mauvaises choses, elles se transforment en bénédiction. Est-ce que notre peuple, il n'aurait pas besoin, grandement besoin en ce moment en Israël, comme en diaspora, de bénédiction? Bien sûr que oui. Quel fou pourrait dire non? Mais pour ça, il faut monter, il faut être prêt à monter en Torah, mais pas monter en Torah pour en mettre plein la vue aux autres, ou alors de manière momentanée. De toutes les façons, bientôt il y a Kippour, on sera pardonné, rebelote à peine Kippour sorti, on reprend nos mauvaises habitudes. Non, parce que Dieu y voit tout. Non, on va monter en Torah pour que les malédictions se transforment en bénédictions. On en a grandement besoin, je le martèle, je le répète. On ne peut pas faire l'économie de transformer une mauvaise chose en bonne chose. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut inverser la tendance, inverser la peur pour l'autre peuple, c'est même plus une option, c'est même plus du luxe, c'est une urgence vitale. C'est des soldats qui tombent, c'est des civils qui se font faucher. Encore une fois, si vous n'en avez rien à faire pour votre petite personne, pensez à ces corps qui dorment sous la terre et qui avaient toute leur vie devant eux. Comment on monte en Torah? C'est encore dans la paracha de cette semaine, Kitavo. Pourquoi on a eu toutes ces mauvaises choses? Parce qu'on n'a pas servi Dieu avec joie et bon cœur. Alors comment on va réparer et monter en Torah? On monte en Torah avec joie et bon cœur. Pas en écrasant, en jugeant les uns les autres. À qui on est? Moshe Rabbeinu lui-même ne se considérait pas digne. Moshe Rabbeinu qui parlait face à face avec Dieu. Avant ce qu'il y a aussi dans la paracha de faire des remontrances à son prochain, mais avant ça, monte en Torah, montre l'exemple. Ajoute en Torah, mais de quelle manière tu vas ajouter en Torah? De quelle manière tu vas montrer l'exemple? En mettant de la joie et du bon cœur, en ayant un visage sévère panim yafot, nous dit Pirkei Avot. Hein. C'est-à-dire que c'est la bonne équation. C'est de monter en Torah, avec de la joie. Et surtout une chose, c'est que on est tous Tavo el Haaretz. Un jour ou l'autre, on viendra à cette terre d'Israël où je me trouve, que vous le vouliez ou que vous le vouliez pas. L'histoire, elle s'accélère. Et nous, pour limiter un maximum et limiter, si Dieu veut, avec l'aide de Dieu entièrement, qu'il n'y ait plus une seule vie juive qui tombe, ben pour ça, il faut monter en Torah, il faut faire un effort. Kadosh Baruch Hu, il dit, ouvrez-moi l'espace du chat d'une aiguille, je vous ouvre les portes infinies de mon palais infini. Un petit effort, on monte en Torah. Et comment on monte? On l'a dit, on monte en Torah. On monte en Torah sans faire de remontrance, avec joie et bon cœur, avec beau visage. On donne envie aux autres de monter en Torah avec nous, de faire une petite pièce dans une tzedaka, un petit geste, 5 minutes de tefilin pour les hommes, 2 bougies de Shabbat, on rajoute une bougie, des choses, il y a des choses à faire, il y a des télim à lire, c'est pas ça qui manque, il y a des choses à faire, à rajouter un peu. Pas devenir Shlomo HaMelech ou Moshe Rabbeinu, mais le faire sans écraser l'autre, sans juger l'autre, se regarder dans la glace et envoyer vers l'autre un visage souriant, de la joie, dans l'unité. Encore une fois, je le répète, l'unité. Et c'est toutes ces combinaisons qui vont transformer toutes ces mauvaises choses, toutes ces clalotes en bénédictions. Combien notre peuple a besoin en ce moment de bénédictions. Soyez justement bénis, toutes et tous. Priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on sera toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.